Imaginez ceci. Un homme se tient au bord d'une falaise, le regard perdu vers l'horizon. Il a tout essayé dans la vie, mais une question le hante. Suis-je destiné à quelque chose de plus grand? Et si Dieu avait déjà tracé un chemin pour lui depuis le début? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 signes qui montrent que vous avez toujours fait partie des élus de Dieu, avant même d'en être conscient. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe est celui qui bouleversera votre compréhension de la foi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8h29. Vous avez toujours ressenti un appel intérieur? Il y a des moments dans la vie où l'on se sent étrangement différent des autres, comme si nous étions en décalage avec ce qui nous entoure. Depuis votre enfance, vous avez ressenti une attirance particulière vers quelque chose de plus grand, une quête incessante de vérité, un besoin de comprendre votre place dans ce monde. Tandis que d'autres semblaient parfaitement à l'aise dans les plaisirs éphémères de la vie, vous vous posiez des questions profondes sur l'existence, le sens de la souffrance, et surtout, sur Dieu. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes traversent leur vie sans jamais se poser de questions spirituelles? Pour elles, l'essentiel est de profiter du moment présent, sans trop réfléchir aux conséquences ni à ce qui pourrait exister au-delà de ce monde matériel. Mais pour vous, c'était différent. Dès votre plus jeune âge, une voix intérieure semblait vous appeler à chercher plus loin. Une soif de connaissance, un besoin de comprendre l'invisible, une sensation persistante que votre vie avait un but précis. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1,5. Un sentiment d'étrangeté dans ce monde. Beaucoup de ceux qui sont appelés par Dieu ressentent dès leur enfance qu'ils ne sont pas comme les autres. Vous vous souvenez peut-être de ces moments où vous aviez l'impression d'être un étranger, même au sein de votre propre famille. Vos centres d'intérêt, vos préoccupations, vos pensées semblaient être en décalage avec celles des autres. Tandis que certains cherchaient à s'intégrer à tout prix, vous aviez souvent ce besoin de solitude, ce désir de méditer, de réfléchir sur des choses profondes et spirituelles. Ce sentiment d'être à part n'est pas une malédiction, mais un signe que vous avez été mis à part par Dieu pour un dessein particulier. Jésus lui-même a dit que ses disciples ne seraient pas du monde, mais qu'ils seraient appelés à une réalité supérieure. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, 19. L'appel intérieur, une voix qui ne s'éteint jamais. Ce qui est frappant avec ceux qui sont appelés par Dieu, c'est que, peu importe ce qu'ils traversent, cette voix intérieure ne disparaît jamais. Elle peut être mise en veille, ignorée pendant un certain temps, mais elle finit toujours par revenir. Même si vous avez essayé de vivre comme tout le monde, de vous fondre dans la masse, il y a toujours eu cette petite voix qui vous disait « Tu es fait pour autre chose ». Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que, quoi que vous fassiez, il y a quelque chose qui vous tire vers Dieu, qui vous pousse à revenir à lui? Peut-être que dans vos moments de doute ou d'égarement, un événement improbable vous a remis sur le chemin de la foi. Une parole entendue au bon moment, un rêve marquant, une rencontre inspirante, autant de signes qui prouvent que Dieu ne vous a jamais perdu de vue. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10h27, un appel qui s'accompagne d'une mission. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, ce n'est jamais sans raison. Ce n'est pas un hasard si vous avez ressenti ce tiraillement intérieur toute votre vie. Dieu ne fait rien au hasard. Et si vous êtes ici, c'est qu'il a préparé quelque chose de grand pour vous. La question est, êtes-vous prêt à répondre à cet appel? Trop souvent, nous cherchons des signes extérieurs, des confirmations visibles de notre destinée. Mais en réalité, le premier et le plus puissant des signes se trouve déjà en vous, cette voix intérieure qui n'a jamais cessé de vous parler. La Bible
est rempli d'histoires de personnes qui ont été appelées par Dieu avant même d'avoir conscience de leur destinée. Moïse, Samuel, Jérémie, tous ont ressenti cet appel bien avant d'en comprendre la portée. Et vous, qu'allez-vous faire de cet appel qui résonne dans votre cœur depuis toujours? Vous avez traversé des épreuves, mais elles vous ont rapproché de Dieu. Avez-vous déjà ressenti que la vie semblait plus dure pour vous que pour les autres? Que chaque pas en avant était suivi d'un obstacle, d'une douleur, d'une perte ou d'un défi écrasant? Pourtant, au lieu de vous éloigner de Dieu, ces épreuves ont forgé votre foi. Elles ont été le creuset dans lequel votre âme a été purifiée, vous préparant à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. La Bible nous avertit clairement. Le chemin vers Dieu n'est pas un chemin de facilité, mais un chemin d'épreuve. Les élus, ceux que Dieu a choisis et façonnés, ne passent jamais par la voie de la complaisance. Ils doivent être testés, brisés et reconstruits pour être prêts à accomplir leur véritable destinée. Il faut que nous passions par beaucoup d'afflictions pour entrer dans le royaume de Dieu. Actes 14, 22. Pourquoi les élus souffrent-ils plus que les autres? C'est une question que beaucoup se posent. Pourquoi, si Dieu m'aime, me fait-il passer par tant d'épreuves? La réponse est simple. Dieu prépare votre âme pour sa gloire. Imaginez un orfèvre qui travaille un bijou rare. Il ne le laisse pas brut et sans éclat. Au contraire, il le passe dans le feu, le martèle, le polit et le façonne jusqu'à ce qu'il brille de mille feux. C'est exactement ce que Dieu fait avec vous. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque moment de désespoir n'a pas été vain. Ils ont fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Voici, je t'ai purifié, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. Ésaïe 48, 10. Les épreuves révèlent qui vous êtes vraiment. Les moments de souffrance ont une particularité. Ils révèlent notre véritable nature. Quand tout va bien, il est facile de dire que l'on a la foi. Mais lorsque tout s'effondre autour de nous, que les portes se ferment, que les proches nous abandonnent, que la douleur nous écrase, c'est là que l'on découvre qui nous sommes réellement. Avez-vous remarqué que certaines personnes, face aux épreuves, se détournent complètement de Dieu? Elles s'aigrissent, se rebellent et finissent par sombrer dans le désespoir. Mais vous, quelque chose en vous refuse d'abandonner. Malgré la douleur, malgré l'incompréhension, malgré les nuits de larmes, votre cœur se tourne toujours vers Dieu. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, dans la détresse, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. 2 Corinthiens 4, 8 à 9. Les épreuves vous ont appris à faire confiance à Dieu. Peut-être que, dans votre passé, vous comptiez sur vos propres forces. Vous pensiez pouvoir tout contrôler, tout gérer par vous-même. Mais la souffrance vous a appris une leçon essentielle. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Il y a eu ces moments où vous avez crié à lui, où vous avez ressenti cette paix inexplicable qui descendait sur vous malgré la tempête. Des moments où, même quand tout semblait perdu, une porte s'est miraculeusement ouverte, un soutien inattendu est apparu, une force intérieure que vous ne pensiez pas avoir vous a permis d'avancer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3.5. Votre douleur n'a jamais été vaine. Regardez en arrière. Tout ce que vous avez traversé vous a transformé. Vous êtes plus fort, vous êtes plus sage, vous êtes plus proche de Dieu. Chaque larme versée, chaque combat mené, chaque chute dont vous vous êtes relevé, tout cela a eu un but. Dieu ne permet jamais la souffrance sans raison. Il vous a façonné à travers elle. Alors, la prochaine fois que vous vous demanderez « Pourquoi moi, Seigneur ?» Swing. Souvenez-vous que vous êtes en train d'être préparé pour quelque chose de bien plus grand. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Jérémie 29, 11. Votre cœur a toujours été sensible aux choses spirituelles. Il y a des personnes qui, malgré toutes les preuves de la présence de Dieu, restent insensibles. Elles entendent parler de l'Évangile, mais leur cœur demeure fermé. Elles lisent la Bible, mais cela ne change rien en elles. Elles voient un roi des miracles, mais trouvent toujours une explication rationnelle pour les nier. Et puis, il y a vous. Dès votre plus jeune âge, vous avez ressenti quelque chose de spécial en entendant parler de Dieu. Lorsque vous lisiez un passage de la Bible, ce n'était pas juste un texte ancien, mais une voix qui vous parlait directement. Quand vous écoutiez une prédication, cela résonnait profondément en vous, comme si votre âme reconnaissait quelque chose qu'elle avait toujours cherché. Mes brebis entendent chez ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10h27, un cœur qui vibre à l'appel de Dieu. Depuis toujours, votre cœur est sensible aux choses spirituelles. Vous ressentez la présence de Dieu dans des choses que d'autres ne remarquent même pas. Une simple prière peut vous bouleverser. Un chant de louange peut vous faire monter les larmes aux yeux. Une parole biblique peut illuminer votre journée entière. Pourquoi ? Parce que vous êtes connecté à la voix du berger. Jésus a dit que ses brebis reconnaissent sa voix. Cela signifie que lorsque Dieu parle, ceux qui lui appartiennent réagissent. Ils ne peuvent pas rester indifférents. Ils ne peuvent pas ignorer son appel. Avez-vous déjà ressenti un frisson en lisant un passage des Écritures ? Avez-vous déjà été submergé d'émotions en réalisant à quel point Dieu vous aime ? Avez-vous déjà vécu ces moments où vous saviez sans aucun doute que Dieu était en train de vous parler directement ? C'est un signe puissant que vous avez toujours fait partie des élus. Quand ton cœur penchera vers lui et que tu obéiras à sa voix. Deutéronome 32. Quand les autres restent indifférents, vous êtes profondément touchés. Regardez autour de vous. Beaucoup de personnes vivent sans jamais se poser de questions sur Dieu. Elles s'endorment et se réveillent sans même penser à remercier leur Créateur. Elles avancent dans la vie en se contentant du matériel, du visible, du temporaire. Mais vous avez toujours eu cette sensibilité spirituelle. Vous ne pouvez pas faire semblant d'ignorer Dieu. Même dans vos moments d'égarement, même lorsque vous vous êtes éloigné, quelque chose vous ramenait toujours vers lui. Les élus de Dieu ne peuvent pas vivre loin de lui trop longtemps. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 44, 22. Une connexion spirituelle inexplicable. Avez-vous déjà été dans un endroit où vous avez immédiatement ressenti la présence de Dieu ? Ou bien vécu une situation où vous avez su, avec certitude, que Dieu vous parlait sans que personne autour de vous ne ressente la même chose ? C'est parce que votre esprit est connecté à quelque chose de plus grand. Vous êtes comme un instrument accordé à la bonne fréquence, capable de percevoir ce que d'autres ne perçoivent pas. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Première épître aux Corinthiens 2,14. Ce verset explique pourquoi certains restent aveugles aux réalités spirituelles, alors que d'autres, comme vous, ressentent profondément la présence de Dieu. Dieu vous a donné un cœur sensible, pour une raison. Cette sensibilité aux choses spirituelles n'est pas un hasard. Dieu vous a donné un cœur qui vibre à sa présence parce que vous avez un rôle à jouer dans son plan. Vous êtes appelés à marcher avec lui. Vous êtes destinés à comprendre les choses profondes de l'esprit. Vous avez été choisis pour voir ce que d'autres ne voient bon pas, pour entendre ce que d'autres n'entendent pas, pour discerner la vérité là où d'autres sont aveuglés. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Matthieu 13, 11. Ce don est précieux. Ne le laissez pas s'éteindre. Continuez à cultiver votre relation avec Dieu. Continuez à chercher sa présence, car plus vous serez proche de lui, plus il vous révélera de grandes choses.
vous ressentez une paix inexplicable même dans les moments difficiles. Avez-vous déjà traversé une tempête dans votre vie où, au lieu d'être anéanti, vous avez ressenti une paix profonde et inexplicable? Une sérénité qui ne venait ni de votre force personnelle, ni des circonstances, mais de quelque chose de plus grand, comme si une main invisible vous soutenait? C'est un signe puissant que vous appartenez aux élus. Alors que d'autres s'effondrent face aux épreuves, que l'anxiété et la peur envahissent leur esprit, vous avez expérimenté une paix qui dépasse l'entendement humain. Une paix qui ne dépend ni des conditions extérieures, ni des solutions visibles, mais qui vient directement de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14h27. Une paix qui défie toute logique. Il est naturel pour un être humain d'être stressé en période d'épreuve. Perte d'un emploi, maladie, trahison, solitude, toutes ces choses devraient normalement nous submerger. Mais vous avez remarqué que, même dans ces moments difficiles, il y avait une force intérieure qui vous maintenait debout. Ce n'est pas que vous ne ressentez pas la douleur. Ce n'est pas que vous ignorez la réalité des difficultés. Mais vous savez, au fond de vous, que Dieu est là, et cette certitude vous empêche de sombrer. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Le monde ne comprend pas cette paix. Regardez autour de vous. Quand les gens font face à des difficultés, ils cherchent souvent des solutions extérieures pour combler leur vide intérieur. Certains se plongent dans le divertissement pour oublier leurs souffrances. D'autres noient leur douleur dans des addictions. Beaucoup s'agitent et paniquent, cherchant désespérément une issue. Mais vous avez cette paix intérieure qui n'a pas besoin d'un échappatoire artificiel. Le monde ne comprend pas cette paix, parce qu'elle ne vient pas de ce monde. Elle vient directement de Dieu. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Une paix qui vient de la confiance en Dieu. Pourquoi avez-vous cette paix quand d'autres sombrent dans l'inquiétude? Parce que vous avez appris à faire confiance à Dieu. Vous savez qu'il contrôle tout, même lorsque tout semble chaotique. Vous avez compris que, peu importe les circonstances, Dieu ne vous abandonnera jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Une paix qui est un signe de votre élection. Ce n'est pas tout le monde qui peut expérimenter cette paix. Seuls ceux qui sont vraiment connectés à Dieu la ressentent. Elle est un don réservé à ceux qui lui appartiennent. Jésus a dit que ses brebis reconnaissent sa voix, et cette paix fait partie de l'assurance que vous êtes sous la protection du bon berger. Même lorsque vous ne comprenez pas tout ce qui vous arrive, même lorsque l'avenir est incertain, cette paix vous dit au fond de votre cœur « Tout ira bien car Dieu est avec moi ». Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ce que cette paix dit de vous. Si vous avez souvent ressenti cette paix, même dans les moments les plus sombres, sachez que ce n'est pas anodin. C'est un signe puissant que vous appartenez à Dieu et que son esprit vit en vous. Il vous guide, il vous protège, et il vous donne cette paix que rien ni personne ne peut vous enlever. Vous avez une soif inextinguible de vérité et de justice. Depuis toujours, vous ressentez un malaise face à l'injustice. Vous ne pouvez pas détourner le regard lorsque vous voyez quelqu'un souffrir. Les mensonges, la corruption, la cruauté gratuite, tout cela vous indigne profondément. Mais contrairement à beaucoup qui sombrent dans le cynisme ou la colère, vous cherchez une vérité plus grande. Vous ne vous contentez pas des explications du monde, vous aspirez à quelque chose de pur, de juste, de divin.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. Pourquoi ressentez-vous cette soif de vérité? Dans un monde rempli de confusion, où la morale semble constamment changer, selon les intérêts des uns et des autres, vous savez que la véritable justice ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous n'êtes pas facilement manipulable par les discours trompeurs. Vous ne supportez pas l'hypocrisie, même dans les cercles religieux. Vous cherchez la vérité absolue, celle qui ne dépend pas des opinions humaines. Ce n'est pas un hasard. Dieu a placé cette soif en vous. L'Éternel est un Dieu de justice. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe 30,18. Votre désir de justice est une marque de votre appel. Regardez l'histoire biblique. Tous ceux que Dieu a appelés avaient cette même soif. Moïse ne pouvait pas supporter l'esclavage de son peuple. David était indigné par l'arrogance de Goliath. Jérémie pleurait sur la corruption d'Israël. Jésus lui-même a dénoncé les pharisiens et défendu les opprimés. Si vous ressentez cette passion pour la justice et la vérité, c'est un signe puissant que Dieu vous a mis à part. Ceux qui marchent dans l'intégrité seront sauvés, mais ceux qui prennent des chemins tortueux tomberont tous ensemble. Proverbe 28,18. Le monde essaie de vous détourner, mais votre âme cherche la lumière. Dans un monde où le bien et le mal sont souvent inversés, il est facile de se perdre. On vous dira que la vérité est relative, que chacun peut avoir sa propre justice. Mais au fond de vous, vous savez que ce n'est pas vrai. C'est pour cela que vous recherchez ce qui est bon aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5,20. Vous ne pouvez pas rester passif. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, vous ressentez un besoin profond d'agir. Quand vous découvrez une vérité biblique, vous avez envie de la partager. Quand vous êtes confronté à l'injustice, vous ne pouvez pas simplement détourner le regard. C'est l'empreinte de Dieu sur votre cœur. Il a fait de vous une personne sensible à ce qui est juste et vrai, car vous êtes appelé à être un témoin de sa lumière. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Dieu a mis en vous un feu qui ne peut s'éteindre. Si vous ressentez cette soif de vérité et de justice, ne l'ignorez pas. C'est un signe que Dieu vous prépare pour un rôle plus grand. Ne laissez pas le monde éteindre ce feu en vous. Continuez à chercher, à apprendre, à défendre ce qui est juste aux yeux de Dieu. Car ceux qui ont cette soif seront rassasiés. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8,32. Si ces signes résonnent en vous, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour vous depuis toujours. Il vous a choisi, vous a façonné et vous appelle aujourd'hui à marcher pleinement dans votre destinée spirituelle. Avez-vous ressenti un de ces signes dans votre vie? Partagez votre témoignage dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines révélations bibliques.